Bonjour, aujourd'hui on va analyser des chiens qui attaquent des êtres humains en vidéo. Il y en a énormément qui pullulent sur internet et je me suis demandé si vous saviez comment réagir si un jour un chien vous attaquait. Donc je vous ai demandé sur Instagram si vous sauriez quoi faire si ça vous arrivait et vous êtes quand même 64% à ne pas du tout savoir quoi faire. Ce que vous pouvez aller faire déjà, c'est vous abonner à l'Instagram de la chaîne. Parce que moi j'ai besoin de vous pour mes espèces de sondages comme ça. Bref, en ce moment, ce sujet me touche tout particulièrement parce qu'il m'est arrivé une petite mésaventure qui est en lien direct avec ce sujet dont je vous parlerai en fin de vidéo. Mieux vaut que mes erreurs vous servent. On commence par la première vidéo qui est un jogger qui a plutôt très bien réagi. Donc là, on peut le voir arriver dans le fond. Le chien réagit immédiatement au jogger. Heureusement, il est avec une laisse et il est muselé, mais... il faut faire attention aux muselières qui sont mal ajustées, parce qu'elles peuvent se détacher. On peut voir que le chien est agressif, mais ça pourrait être bien pire. Il pourrait tout de suite lui choper une jambe ou un bras et pas lâcher. La jeune fille essaye tant bien que mal de retenir son chien, mais bon, c'est un échec cuisant. Et le jogger va avoir un magnifique move, qui est ce que je voulais vous montrer. Si un jour, vous vous faites attaquer par un chien, une des premières choses à faire, c'est essayer de vous mettre à l'abri. Le truc le plus évident, c'est d'essayer de rentrer dans une pièce, dans un commerce ou dans une voiture et de fermer la porte derrière vous. Quand vous êtes dans la rue comme ça, comme lui, il n'y a pas 36 000 solutions. Et heureusement que c'est un sportif, car il a trouvé le joker ultime. Il se met tout simplement en hauteur. Bon, c'est peut-être un petit peu compliqué de faire comme lui sur un portail, mais au moins, pourquoi pas essayer sur une voiture, un arbre, ou voilà, vous grimpez là où vous pouvez. Méfiez-vous, il y a certains chiens, les voitures, ça ne les arrête pas. Ils sautent sur la voiture et ils peuvent vous suivre. Mais... ça vaut le coup d'essayer. Donc voilà, cette vidéo, je la trouve très intéressante car ça nous permet de voir une des possibilités de défense quand on est face à un chien qui nous attaque. Il y en a d'autres, mais ça, je vous le montrerai par le biais de d'autres vidéos. Si ce format vous plaît, dites-le moi en commentaire et on fera un format numéro 2 et je vous montrerai toutes les autres choses que vous pouvez faire pour vous défendre. Et surtout, ajustez bien vos muselières. Il y a différents types de muselières, d'ailleurs, je pourrais vous en faire une vidéo à part entière sur comment bien choisir ces muselières. Et au lieu d'être dans la défense, on aurait pu être dans la prévention. Déjà, il faut avoir un chien contrôlable. Donc si vous avez un animal qui est réactif, qui ne contrôle pas sa force et son excitation, voire son agressivité, il faut absolument vous faire suivre par un professionnel. Comportementaliste, éducateur, vous prenez des cours, faites ce que vous voulez, mais vous sortez pas dans la rue comme ça. Bon, après on sait pas, peut-être qu'elle est suivie justement par un éducateur. Et heureusement que ce jogger, c'était pas un enfant en train de jouer au ballon, parce que ça aurait peut-être pas été la même chose. Par exemple, il y en a un qui a très bien compris cette technique. Donc là, on est sur un voleur qui essaye de rentrer par effraction dans une maison et qui va se faire surprendre par un chien. Et pour éviter de se faire attaquer de façon mortelle, pareil, il utilise le portail. Mais bon, vous voyez que la menace est un petit peu moins importante. Mais méfiez-vous, les petits chiens, ça peut faire de grands dégâts. Allez, vidéo numéro 2. Donc pour vous donner le contexte, on a la propriétaire qui est à l'extrême gauche et cette dame, la blonde, qui demande à la propriétaire si elle peut caresser son chien, chose que la propriétaire a l'air d'accepter étant donné qu'elle est juste à côté et qu'elle ne dit rien. Et vous allez voir ce qui se passe derrière. Elle se fait carrément mordre au visage. Alors là, je peux comprendre l'erreur de cette femme. Pour moi, ce qui aurait dû l'alarmer, c'était le fait que l'animal se déplace doucement. On voit là comment il bouge légèrement la tête. Et la position, je trouve le chien un peu tendu. Bon après, la vidéo est complètement pixelisée donc je peux me tromper. Mais je me serais méfiée de cet animal-là, quand bien même la propriétaire m'aurait dit oui, allez-y. Là, l'erreur de cette dame, c'est de ramener le chien à elle. On voit que le chien voulait se décaler sur la gauche, elle le retient un petit peu au niveau du poitrail, elle approche sa tête sûrement pour lui faire un bisou. Et voilà, le move qui pardonne pas. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est qu'il ne faut absolument pas faire confiance aux propriétaires que vous ne connaissez pas et aux chiens que vous ne connaissez pas. Déjà, numéro 1, quand vous voyez un chien dans la rue et que vous avez envie de le caresser, vous demandez d'abord au propriétaire « Est-ce que je peux le caresser ?» Et vous ne faites pas confiance à la réponse du propriétaire. Dans le sens où
de mon côté, en tant qu'ostéopathe animalier, je vois qu'il y a beaucoup de propriétaires qui sont dans le déni total. Je vais sentir que le chien est un petit peu tendu, par exemple, et que je vais leur demander, il ne mord pas, au fait? Et là, ils vont me répondre, ah non, 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 vous inquiétez pas, il mord pas. Et finalement, je vais me retrouver avec un chien qui va essayer de me choper le menton. Et le propriétaire qui va me dire, ah oui, non, non, rassurez-vous, quand il est excité, il mordille un peu le menton. Non, non. Par mesure de sécurité, n'approchez jamais votre visage d'un chien que vous ne connaissez pas. Avant de passer à la vidéo suivante, je voulais vous montrer un petit truc que j'avais fait. Je suis en train de faire des modèles anatomiques avec des chevaux de Barbie. Donc là, c'est la couche superficielle des muscles. Et je pense que je vais les vendre pour subventionner un petit peu la chaîne. Déjà, merci à tous ceux qui me font des dons sur Utip, etc. Ça m'aide beaucoup. N'hésitez pas à y aller d'ailleurs. Mais bah voilà, pour booster un petit peu les choses, je pense que je vais faire ce genre de choses là. J'ai fait aussi là le système digestif. Je suis en train de faire un lapin. Si vous voulez avoir des nouvelles là-dessus, ça se passe sur Instagram. Donc suivez-moi sur Instagram. Vidéo suivante. Il n'y a rien qui va. C'est le festival des horreurs. Donc je voulais forcément à tout prix vous montrer une vidéo avec un chien et un enfant. Donc là, je vous ai trouvé une pépite. On commence la vidéo par un chien qui est tranquille en train de jouer avec ses jouets. Déjà, on se méfie, il y a des animaux qui font ce qu'on appelle de la protection de ressources. Ils ont leurs jouets avec eux et si quelqu'un s'approche, il peut s'énerver pour dire non, non, c'est mon jouet. D'autant plus que les enfants sont connus pour ne pas trop demander leur avis quand il s'agit d'emprunter des choses. Donc quand on a un enfant qui joue autour d'un chien, surtout dites-lui bien de ne pas prendre les jouets du chien sans votre autorisation ou ils le prennent carrément pas. Bon après moi je serais un dictateur avec mes enfants. Donc là on voit bien, hein, le chien là, regarde l'enfant quand même du coin de l'œil. Et alors là, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Je pense que les parents souhaitaient que cet enfant meure. La gamine est sur le flanc du chien. Je sais pas combien pèse un enfant, je n'y connais rien en enfant. Mais en tout cas, ça ne doit pas être agréable. Et vous allez voir, de temps en temps, elle bouge un petit peu dessus comme ça. Le chien veut partir une première fois. Les parents ne demandent absolument pas à l'enfant de partir. Elle a le visage très très près de la gueule du chien. L'animal est d'une gentillesse, qu'est-ce qu'il est gentil. Et donc là, on va voir qu'il commence à perdre un petit peu patience. Il essaye de la mordiller au niveau des mains. Alors là, mais c'est pareil ça. Non, on ne joue pas avec ses mains avec un chien. Oui, voilà. On ne joue pas avec un chien avec ses mains. Vous m'avez compris. Je sais que c'est tentant de jouer avec la gueule du chien et avec ses mains, mais vous allez juste lui apprendre à vous les mordre. Si votre enfant commence à jouer comme ça avec votre chien, vous lui dites bien, non, non, attention, même s'il est gentil, sans le vouloir, il peut te faire mal, donc ne mets jamais tes mains dans la bouche du chien. Et là, je pense qu'on a tous vu l'autre signal d'apaisement, le fait qu'il se lèche la truffe. Je pense pas que je vous apprenne grand chose, mais au cas où, ça c'est un des signes d'inconfort chez les chiens pour communiquer le fait qu'ils ne soient pas à l'aise. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, il ne la mord pas du tout. Désolée pour ceux qui ont eu peur de voir un enfant se faire mal, rassurez-vous. Et voilà, on peut voir que de temps en temps, il regarde vers son propriétaire en mode qu'est-ce que je suis censé faire? Est-ce que tu peux pas m'aider? Il y a beaucoup de propriétaires qui laissent les enfants martyriser un petit peu les chiens et le propriétaire va dire vous inquiétez pas, il est habitué, il aime bien les enfants et puis même il faut qu'il accepte. Personnellement je suis pas d'accord. Je suis d'accord qu'il faut avoir un chien qui se laisse manipuler et qui à la moindre contrariété ne nous chope pas la gorge, mais faut pas non plus basculer dans l'exact opposé et que le chien accepte qu'on lui tire les oreilles, qu'on lui marche dessus ou je sais pas quoi. D'après moi, un enfant peut jouer avec un chien si on lui apprend bien les signaux et surtout à respecter la communication du chien. Là, on peut tout à fait passer des super moments avec nos amis les animaux. Mais alors là, il n'y a rien qui va. Le cadrage, c'est bien cadré. Bon, pour finir, il faut que je vous parle de mon accident qui a failli me coûter la vue. Le coupable, c'est moi. Mais le complice, c'est Mimine.
En lui faisant un câlin, j'ai vu qu'il avait une masse sur son postérieur gauche. Et j'ai à peine touché qu'il a miaulé une première fois. Et normalement, il fait ça quand il est un peu agacé, quand je le brosse, parce qu'il est mi-long et qu'il faut le brosser régulièrement. Je voulais juste regarder encore un tout petit peu le postérieur et le laisser tranquille. Et bah... j'ai à peine mis mon doigt dessus que je me suis pris une baffe remplie de griffes au niveau du visage. Et bah c'est totalement ma faute. Il m'avait prévenu une première fois. Et surtout, je n'avais aucune personne pour tenir mon animal. Ça, en patientèle, mais jamais de ma vie je l'aurais fait. Mais sous prétexte que c'était mon chat, je me suis dit, bah vas-y, je vais faire ça et puis je vais regarder. Et bah bravo. J'aurais dû faire comme en patientèle, c'est-à-dire demander au propriétaire de me maintenir l'animal à la tête. Il m'a absolument rien fait, hein, il m'a à peine griffé, sauf que c'est près de l'œil. Et les ulcères, ça arrive vite, la maladie des griffes du chat, ça arrive vite. Donc si vous faites griffer profondément, vous lavez d'abord avec de l'eau savonneuse, vous désinfectez à mort, vérifiez que vous êtes à jour, tétanos. Je ne l'étais pas, j'avais oublié mon rappel. Bon, il y a très peu de risques, mais dans le doute, j'ai quand même fait mon rappel anti-tétanique. J'étais ravie. Et si vous voyez que la plaie gonfle, ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est que vous êtes en train de partir sur une infection et il vous faut absolument une consultation chez votre médecin pour pourquoi pas vous mettre sous antibiotiques. Et méfiez-vous, je vous jure que ça va extrêmement vite. Bah écoutez, j'espère que ce tour de quelques vidéos d'attaques de chiens vous a plu. Je pense faire donc un épisode 2 avec d'autres types d'attaques pour vous montrer les autres choses qu'on peut faire et comment on peut prévenir des attaques de chiens. Et si ça vous plaît, on peut faire humain versus chat, humain versus animaux sauvages, chien vs chien. On peut faire quand même pas mal de concepts. Donc dites-moi si ça vous plaît. Et puis tout le reste, lapin, vous commencez à connaître. Je vous laisse bien évidemment vous abonner à la chaîne pour les futures vidéos. Allez sur Utip si vous voulez me soutenir. Il y a Twitch aussi qui va bientôt démarrer, je l'espère. Et merci à tous ceux qui vont liker, commenter, qui m'aident dans mes recherches sur Instagram. Enfin bref. Merci pour votre soutien. Et moi je vous dis à la prochaine. Tu me pardonnes, Mimine? Non.